Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose une petite recette de paella. Alors ça n'est pas une recette complète d'un grand chef, comme toujours c'est ma recette, comme je la fais moi, c'est-à-dire poisson, fruits de mer. En poisson on va avoir des dos de cabillaud, après en fruits de mer on va avoir des belles crevettes. J'ai 800 grammes de crevettes. On va avoir du gambas, du beau gambas quand même, mais ça va être plus pour la déco. Et des moules et des calamars. Aujourd'hui, donc, petite paella. Vous allez me voir travailler assis. C'est pas tellement dans mes habitudes, mais le problème, il est que, je sais pas si vous vous rappelez, je viens d'avoir donc 2 opérations. La deuxième s'est passée un peu moins bien que la première. J'ai encore quelques douleurs. J'ai eu un hématome énorme à la jambe qui descendait jusqu'au genou. Et quand je reste debout trop longtemps, j'ai encore mal. Enfin, bon, voilà. Donc, cette paella était une paella poisson, fruits de mer. Et voilà, donc les fruits de mer. Bien, alors, donc, pour cette paella poisson, fruits de mer. Donc, nous allons avoir du dos de cabillaud, de belles crevettes, des moules, gambas, sépia et calamar. Un autre calamar. Hein. Voilà, en épices, paprika, curcuma, du safran, du sel, du poivre bien sûr, hein. Oignons, ail et les poivrons. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à commencer à assembler et faire cuire. Le riz bien sûr pour la paella. Hein. Bien, alors moi je n'ai pas de plat à paella, voilà ce que j'utilise. Mais croyez-moi, ça va très bien. Voilà. Alors je pense qu'en réalité, ils doivent appeler ça, je me demande s'ils appellent pas ça un four à pizza. Mais bon, voilà. Ça va super bien, vous allez voir au fur et à mesure. Bien, alors on fait fondre les oignons. Alors pas à feu trop riche, hein. Surtout pas, il ne faut pas qu'ils brûlent. Hein. Là pour le moment on fait fondre. Quand il commence à devenir, je dirais, translucide, en gros, on arrive au moment de la bonne cuisson. Voilà. Ensuite, on va faire revenir le poulet. On va réserver, on va faire revenir le calamar, on va réserver, le poisson lui cuit à part. Alors donc là maintenant on a rajouté l'ail, que je ne mets pas tout à fait au début parce que l'ail grille assez vite et j'ai pas du tout envie qu'elle grille. Ce que je veux c'est qu'elle donne du goût. Parce que certains mettent de la poudre d'ail, moi j'en veux pas, je préfère de l'ail fraîche, mais je veux pas qu'elle grille. Donc voilà, je la mets un petit peu plus tard. J'essaye un premier truc. C'est bon. Bon, bah maintenant, on va donc revenir un petit peu le poulet. Alors le poulet, je le fais revenir, mais il ne va pas cuire complètement. Il va finir de cuire dans la paella. Là, je le fais revenir parce que bon, sinon, ça obligerait à laisser le tout beaucoup trop longtemps. Qu'il soit quand même déjà, je dirais, bien saisi, hein, plus que saisi, qu'il ait commencé à bien cuire. Mais voilà. Là, vous voyez que mon poulet, pour le moment, il n'est pas encore doré. Et quand il sera doré, là seulement, on verra clair.
Donc je réserve mon poulet maintenant. Alors maintenant je fais revenir mes calamars. Alors bon, bien sûr, certains vont me dire « Ouais, ça c'est pas une recette officielle de paella, nous on fait pas comme ça. » Je ne dis pas que c'est une recette officielle, je vous oblige pas à faire comme moi, je vous dis simplement comment moi je fais. Après, ceux qui sont tentés, ils essayent, ceux qui ne sont pas tentés, ils n'essayent pas. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Hein. Alors là, je commence à mettre un petit peu d'épices. Que mes calamars et tout ce que je vais mettre par la suite prennent bien le goût que je veux leur donner. Alors c'est un épice qui est composé de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, bien sûr, hein. Paprika, curcuma, sel, poivre, bien sûr, et du thym épluché, hein. Je ne mets pas un balai. Hein. Alors ensuite, on se préparera avec les têtes et les écorces, on va faire cuire tout ça pour faire un jus. Jus qui sera incorporé ensuite à la cuisson pour le riz, ainsi que le jus de cuisson du poisson. Donc, préparation des sépias. Alors on a, comme dans le calamar, un petit dos à retirer. Alors déjà, on retire. Parti, mais voilà. Et comme un os de sèche, mais là il est cassé, hein, mais en beaucoup plus petit. Ça, non, on ne le garde pas. Voilà. Bien, alors maintenant, je prépare mon fond, quoi, avec des tomates, des poivrons jaunes, des poivrons verts, le tout qui cuit dans de l'huile d'olive, bien sûr, avec oignons et ail. Entre-temps, on est en train de préparer les sépias. Les calamars, eux, ont été réservés. Bon, alors j'ai pas beaucoup de place, hein, ça fait un petit peu brouillon pour mon travail, mais bon, on s'arrangera, on agrandira le plan de travail pour l'année prochaine. Voilà. Donc les sépias, c'est une petite pieuvre, mais toute petite. Hein, voilà. Délicieux, très tendre à manger. Avec les calamars, les moules, les crevettes, les gambas et le poisson, ça devrait faire un plat assez délicieux. Voilà, il faut bien faire fondre les tomates, hein, surtout. Alors, bien sûr, vous mettez toujours vos poivrons bien avant vos tomates, hein, parce que le poivron, c'est plus long à cuire. Hein. Mais dans la paella, s'il reste un petit peu plus croquant que le reste, c'est pas grave, ça donne un petit goût particulier. Préparation de mon jus que je prépare avec les têtes de crevettes, hein, qui va servir qui va servir tout à l'heure pour la cuisson du riz. Et j'en fais autant avec le jus de cuisson des poissons. Mais ça, c'est une autre casserole, c'est pas la même chose. Alors maintenant, mon jus est fait. Je vais donc le passer et le mettre dans un récipient qui va me servir ce jus dans quelques temps, quand je vais commencer à faire cuire, le riz. Bon, alors maintenant, je pose mes morceaux de poisson. Bon, mon pH, c'est cool, c'est bien, mais c'est pas ça. Ouais, je suis dessus là, je suis en train de remplacer les enseignements qui étaient un peu morts. C'est un peu un MacGyver ce pH, non mais vraiment, c'est-à-dire que je vais toujours lui trouver la petite bête qui va pas aller sur quelque chose. Tu vas mélanger tout ça? Exactement. Oui, pas de problème. Je te change ça, je te mets un aimant, tac, 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 bim boum bam boum, c'est fait. C'est formidable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit ce pH quoi, voilà. Au premier étage, dans la future chambre d'Aldi, pH réalise le canal qu'une porte qu'il a fabriqué. C'est une agrafeuse publique qui va me servir à fixer le canage. C'est quelque chose
Bien, et maintenant, bah, je vais faire cuire mes sépias dans mon jus de poisson. Voilà, hop, c'est parti, mon zépi. Alors maintenant, je fais cuire les moules, mais on les fait pas trop cuire. Il faut juste qu'elles s'ouvrent bien, parce que ensuite on va en décortiquer une partie, une grande partie qui sera incorporée à la paella, et l'autre partie on les laisse avec les coquilles parce que ce sera plus présentable. Hein, voilà. Là, j'ai mis dans l'eau de cuisson un petit bouquet garni et surtout un petit peu de produit à paella pour que tous les goûts soient homogènes. Hein? Bien. Alors maintenant, on va mettre un petit peu de safran pistil. Alors on n'en met pas des grosses quantités parce que c'est pas du tout comme le safran poudre, mais surtout on va s'arranger pour le répartir un petit peu. Alors, devinez de où il vient mon safran? De Talouine, la capitale du safran au Maroc. Bon, maintenant les moules. Les moules, comme vous le voyez, on est en train de commencer à décortiquer un certain nombre de moules. Bah, d'ailleurs, un peu plus de la moitié des moules qui vont servir, qui vont être ensuite incorporés à la sauce de la paella et au riz. Voilà, et ensuite, le restant, on le mettra en déco. Bon, alors, maintenant, j'ai incorporé mon riz, une partie des crevettes. Le reste des crevettes, je le garde pour mettre par-dessus. Mais n'oublions pas que j'ai aussi mes gambas à mettre dessus et le reste des machins. Il me reste le reste des moules, pas des machins. Il me reste bien sûr à mettre le poulet et le poisson, le tout par-dessus en déco en gros. Voilà les beaux gambas. Ça va être incorporé petit à petit. Là pour le moment déjà on laisse sécher. N'oubliez pas que quand on sert une paella, elle ne doit pas être liquide. Mais étant donné que quand on fait cuire le riz, ben, bien sûr, ça l'assèche, tout doucement, lentement mais sûrement. Voilà, le plat prêt à servir. Appétissant, mais pas seulement appétissant, également très bon à manger. Allez, régalez-vous les amis.